Donc présentation du couteau Gerber Bear Grylls Ultimate Knife. Donc la lame fait 12 cm niveau longueur. On a pratiquement 5 cm de serration, ce qui est plutôt pas mal. 5 mm d'épaisseur. On a la signature de Bear Grylls, la marque Gerber. Donc c'est de l'acier carbone 440 avec une peinture, un revêtement anti-rouille. Et on a les petites dents qui sont un peu cassées, mais ça c'est pas grave, ça change rien à la qualité niveau rapport qualité-prix. Ensuite le manche, on a désolé. On a un manche en caoutchouc avec un trou pour y mettre l'index, pour avoir une bonne prise en main. C'est donc du caoutchouc dur, mais en même temps un peu mou, qui comment dire, assure un non-glissement de la main même mouillée. On a deux trous pour pouvoir, par exemple, si on veut faire une main, on l'accroche comme ça, on met de la paracorde, on enroule pour pas que le couteau glisse. Le logo Bear Grylls des deux côtés. On a le trou pour le sifflet que j'ai mis sur le manche, enfin sur l'étui, parce que sinon il gênait quand je faisais de la coupe comme une machette. On a le bout qui est en métal pour pouvoir taper avec. Donc ça c'est très intéressant à exploiter. On a un grip, mais il sert à rien. Donc on va faire des petits tests sur du bois. Bon là c'est du bois mort. Donc pour avoir plus d'efficacité, il faut taper avec les dents et tenir en fait le couteau au bout comme ça. Parce que comme ça, on a moins le rayon du cercle qu'on fait avec le couteau est beaucoup plus petit. Ça réduit la puissance. Et voilà, on peut couper donc un truc de un peu moins que 5 cm de diamètre en peu de temps. Ensuite on va essayer de couper. Bon ça c'est du bois de merde en fait. On va prendre celui-là. Pour pouvoir faire des petites bûches à partir de grosses branches. Merde, ça se plante. Voilà pour ça. Le marteau, enfin le bout, je peux pas m'en servir là. J'ai pas de clous, mais c'est pas grave. On va passer à l'étui. Donc c'est un étui en nylon avec un petit équipement de survie dessus. Donc on a d'abord une pierre à feu. Donc moi j'ai rajouté un système qu'on peut détacher rapidement parce que le système d'attache peut s'abîmer et si on la perd c'est bête. Donc là si elle se détache je la perds pas. Ensuite on a un scratch ici pour retenir le couteau.
Et donc quand on met le couteau dedans, on a un système de pince, donc le couteau ne tombe pas. Et quand on met le scratch, même s'il se détachait, ce qui est très peu probable, il s'arrête ici. Donc la lame est encore, on est encore protégé de la lame. On peut serrer comme ça et ne pas se couper. Donc ça c'est un avantage. Ensuite, on a un scratch ici encore. On tourne, on a la pierre à aiguiser. Moi j'ai rajouté un petit sac plastique pour pouvoir récupérer de l'eau. Je montrerai dans une autre vidéo comment faire. Donc en fait, au début il y avait quelques trucs de survie dessus. Donc moi j'en ai rajouté encore d'autres. Quitte à avoir un kit de survie, autant qu'il soit complet. Donc j'ai enroulé de la ficelle ici. Ensuite derrière, on a ici un petit miroir que j'ai rajouté. Comme la lame a un revêtement gris, le soleil, la lumière du soleil ne veut pas se refléter dessus. Alors qu'avec ça, on peut signaler sa présence de très loin. On a un passant ici et là pour le mettre à la ceinture comme ça. C'est très galère parce que du coup le couteau est comme ça et on peut pas mettre le scratch. Mais bon. Et on a aussi un passant vertical pour le mettre à la ceinture. Comme ça. Et on a aussi yes, no lors d'un secours d'hélicoptère. Et on peut aussi détacher l'étui en nylon pour garder que cette partie grise là. Donc ce qui est bien, si on met dans un sac, si on n'a pas besoin du reste, ça prend moins de place. Donc petit test de la pierre à feu. Donc moi j'utilise en fait la lame, parce que eux ils préconisent d'utiliser ça, mais les étincelles sont moins grandes, donc moins d'efficacité. Bon après elle est toute petite, mais elle marche, donc c'est ce qui compte. Donc moi pour attacher le couteau à ma ceinture, j'ai fait un système ici avec un mousqueton, deux sangles avec des clips à ouverture rapide, parce que le passant là, horizontal, enfin vertical, si on le met ici, on ne peut pas lever la jambe comme ça, donc on a moins de liberté de mouvement. Ensuite, le prix du couteau et de l'étui, c'est en moyenne 70 €, mais sur Amazon, on fait un peu de pub, il coûte 50 €. Enfin, entre 45 et 55 €, comme le prix il bouge souvent. Et donc c'est juste pour le dire, pour pas se faire arnaquer. Et donc je pense que c'est un très bon couteau adapté à la survie pour débuter. Comme c'est du gerbère, c'est assez solide, enfin c'est même très solide. L'âme du couteau va bien jusqu'au bout, c'est-à-dire que si le manche se casse, il restera toujours une partie en métal à l'intérieur. Donc le manche, on peut le changer quand même si on est un peu bricoleur. Donc je conseille vraiment pour débuter, même en camp de bushcraft ou de scoutisme ou je sais pas quoi. C'est un bon couteau. Voilà, merci, à la prochaine.